Comme nous venons d'entendre de chanter ensemble avec celui qui chantait ou la chorale, en toi, rien ne nous manque. Nous trouvons en toi le vrai repos. Dans ta justice, tu nous conduis. En toi, nous ne craignons aucun mal, car tu es plus fort. Tu nous prépares une table de délices spirituelles avec toi éternellement. En toi, nous avons toujours le bonheur même au milieu des épreuves, car tu es notre Seigneur et notre Dieu. Père, aide-nous à toujours nous rappeler de ces bénédictions que nous avons en toi. Aide-nous à nous mettre entre tes mains en toutes choses et sois avec nous ce matin lors de notre culte ensemble pour qu'on puisse t'adorer de tout cœur. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. David a prévu la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
J'étais perdu, cœur triste et vide, espoir déçu, vie insipide. J'avais souffert de lourdes pertes. Il m'a offert la découverte de l'amour dissipant toute peur. Amour qui ferait fondre un cœur. Amour plus fort que le trépas. Amour qui ne me lâche pas. Amour si fort qui me dépasse. Malgré mes torts, il m'offre grâce. Merci mon roi, mon chant t'acclame. Car avec toi, mon cœur s'enflamme. De l'amour dissipant toute peur. Amour qui ferait fondre un cœur. Amour plus fort que le trépas. Amour qui ne me lâche pas. Amour qui m'a pardonné. Amour qui m'a tout donné. Amour qui dans chaque pas. Amour qui ne me lâche pas. Ce que tu as fait, ce que tu étais, Jésus le sait, il t'aime comme tu es. Ce que tu as fait, ce que tu étais, Jésus le sait, il promet l'amour dissipant toute peur. Amour qui ferait fondre un cœur. Amour plus fort que le trépas. Amour qui ne me lâche pas. Amour qui m'a pardonné. Amour qui m'a tout donné. Amour qui dans chaque pas. Amour qui ne me lâche pas. Amour dissipant toute peur. Amour qui ferait fondre un cœur. Amour plus fort que le trépas. Amour qui ne me lâche pas. Amour qui m'a pardonné. Amour qui m'a tout donné. Amour qui dans chaque pas. Amour qui ne me lâche pas. Amour qui ne me lâche pas. Amour qui ne me lâche pas.
sans crainte, sans clameur, en moi ta justice. Descends du ciel, Seigneur, et remplis de ta ferveur l'homme, l'enfant devant ta croix. Oh, viens vers moi. Béni soit l'Éternel, Seigneur de gloire. Entends mon pauvre appel, donne la victoire. Descends du ciel, Seigneur, et remplis de ta ferveur l'humble enfant devant ta croix. Oh, viens vers moi. Bonjour frères et sœurs. Il est mon privilège d'introduire Brady Smith qui présentera le message ce matin. Je connais Brady depuis bientôt 53 ans, puisque nous sommes nés tous les deux en Californie aux États-Unis. Avec d'autres frères et sœurs, nous travaillons ensemble pour le Seigneur en Europe depuis au moins 35 ans. Actuellement, Brady travaille avec sa femme Stéphanie et son fils Justin avec l'Assemblée de Lausanne en Suisse, où ils habitent. Brady travaille aussi avec l'Assemblée de Genève et il est très actif avec la colonie Harmonie en Ardèche. Son message au sujet de la Pentecôte est très à propos et je vous laisse l'apprécier et être édifié. Que Dieu vous bénisse. Heureux d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir célébrer la Sainte Seine, de chanter ensemble. Puis nous sommes 5 ici réunis aujourd'hui. Heureux de pouvoir voir Philippe, Sébastien et François et Justin, de passer un moment ensemble et de louer Dieu avec vous. Comme on a dit, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte, demain c'est lundi de Pentecôte, et si nous posons la question à nos amis, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que la fête de Pentecôte, beaucoup ne savent pas. Nous savons que le mot Pentecôte vient d'un mot grec, qui vient d'un mot hébreu, qui veut simplement dire 50e, parce que nous nous trouvons 50 jours après la Pâque juive. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs noms qui sont donnés à cette fête. C'est la fête des semaines, parce que c'est 7 fois 7 plus 1, la fête de semaine qui est la fête de Pentecôte. Et cela réjouit, je suis sûr, tous les mathématiciens qui sont parmi nous. C'est aussi connu comme la fête de la moisson dans Exode chapitre 23. Et c'est l'idée d'avoir des actions de grâce avec un grand repas. Et ça réjouit sans doute aux gastronomes parmi nous. Et il y a un troisième nom que nous trouvons, c'est la fête des prémices. Et c'était le fait d'offrir des premiers fruits à Dieu au temple. Et cela doit réjouir alors tous les fermiers qui sont parmi nous. Et vous savez que c'est une fête qui était importante pour les Juifs de l'époque de Jésus et avant, parce que c'est l'une des 3 fêtes qui était une obligation pour le peuple d'Israël à célébrer. On sait bien qu'il y avait la Pâque juive, il y avait la Pentecôte, et puis par la suite, il y avait la fête des tabernacles. Et chaque fois, c'était pour célébrer la bonté et la générosité de Dieu. Le fait qu'il délivre son peuple et qu'il pourvoit à ses besoins. Nous avons de la peine avec cela. Moi, je peux aller au supermarché
et je peux regarder à gauche et à droite et commencer à acheter les choses qui me plaisent. Ananas, bananes, carottes, dattes, épinards, figues. Un vrai abécédaire de fruits et de légumes que nous pouvons acheter presque à chaque moment de l'année. Des avocats de l'Égypte, du saumon de l'Écosse, l'agneau de Nouvelle-Zélande, pistache de la Californie, oui, de la Californie, le poulet de la Chine qu'on évite, le vin de Chili, et les crevettes de Vietnam. Il y a cette possibilité de choses à manger jour après jour. Et c'est difficile de comprendre cette région du monde qui était la Palestine, où le peuple vivait principalement de leur propre récolte, de ce qui venait de leur lac, qui venait de leur rivière, qui venait de leur jardin, qui venait de leurs champs. Des denrées que nous achetons viennent de près et de loin et nous prêtons peu d'attention, même si on fait un peu mieux, aux saisons de récolte. Pour les Israélites, le calendrier était basé essentiellement sur 3 choses. La première chose que nous avons, c'est le rythme des sabbats. 1 jour par semaine pour prendre du temps, pour arrêter le travail et réfléchir à la bonté de Dieu. Et puis, il y avait le rythme des fêtes. Les fêtes que nous avons mentionnées, Pâques, Pentecôte et Tabernacle, pour se souvenir de ce que Dieu avait fait. Et il y avait aussi les rythmes des saisons de pluie et des saisons de sécheresse, du froid et du chaud. Et pour les Israélites, donc, ils vivaient ces moments comme cela, un moment pour semer, un moment pour récolter, pluie et sécheresse, saison froide et saison chaude. On sème dans les larmes, disait le psalmiste, et on récolte dans la joie. Et ceci est l'histoire de la fête de la Pentecôte. Avant d'entrer dans le pays promis, Dieu avait dit à Israël, avant de manger de ses fruits, il fallait offrir les premiers fruits à Dieu, les prémices des arbres nouvellement plantés, les prémices des vignes nouvellement taillées et qui commençaient à donner leurs grappes, les prémices des champs qui étaient récoltés à l'avance. Toutes ces choses devaient être données à Dieu. Et après, Israël pouvait manger à sa faim, mais pas avant. Puis Dieu leur a donné la fête des moissons, la fête des prémices. Et nous voyons qu'il y avait cette fête de semaine, fête de la Pentecôte, pour souvenir que leur vie, que leurs ressources avaient leur origine dans la bonté et dans la générosité de Dieu. Au temps des apôtres, il y avait une liturgie juive auquel les gens participaient. Dans les maisons, quand la fête de la Pentecôte venait, les Juifs s'asseyaient et lisaient le livre de Ruth. Cette histoire de Boz, de Noémie, de Ruth, et toute cette histoire de moisson à travers laquelle Dieu célèbre l'amour, Dieu célèbre la générosité, et Dieu prépare pour son peuple le Messie. Parce que dans cette histoire, nous apprenons que Boaz et Ruth deviennent les arrière-grands-parents de David, qui est celui qui est l'ancêtre de Jésus. Et donc, cette fête ancrait la foi et la reconnaissance envers Dieu à chaque année, de célébrer ce que Dieu avait fait, que Dieu prenait soin de son peuple, et le peuple pouvait avoir confiance en lui. Bon, ça c'est l'idée des Juifs, hein, de se souvenir de Dieu qui donne, de souvenir de nos prémices viennent de Dieu et donc on les offre à Dieu et que Dieu prépare des choses pour son peuple. L'idée chrétienne, bon, nous avons 2000 ans d'histoire en pensant à tout ce que Dieu a fait pour nous. Et nous tournons pas nécessairement vers Lévitique ni vers Deutéronome, mais nous regardons les Actes chapitre 2. Nous nous tournons vers ce moment où les disciples devaient rester à Jérusalem pour recevoir la promesse et la puissance qui venaient d'en haut. C'était effectivement
le jour de Pentecôte, 10 jours après l'ascension de Jésus, que l'Esprit est tombé sur des disciples. Et nous nous souvenons que l'Esprit vient avec un vent, un bruit de vent terrible, avec une lumière comme des flammes de feu qui étaient sur les têtes des disciples, et que les disciples ont commencé à en parler dans les langues qu'ils n'avaient jamais étudiées, des langues diverses, en annonçant, dit les Écritures, les merveilles de Dieu. Et quand nous, les chrétiens, nous pensons à la Pentecôte, nous nous souvenons de ce moment où Dieu donne à Jésus cette possibilité de verser son esprit sur les disciples. Et même si cela est la définition de la fête, quand nous cherchons un dictionnaire biblique chrétien, donc protestant ou catholique, et nous regardons quelle est la définition de la Pentecôte, nous allons voir chaque fois que c'est le moment où Jésus verse son esprit sur les disciples. L'Esprit vient avec puissance sur les fidèles aux Actes chapitre 2. Et la bonne nouvelle, elle est prêchée entièrement par les apôtres au peuple qui avait soif d'apprendre de Dieu, qui avait soif d'être sauvé de ses péchés, qui avait besoin d'avoir une espérance éternelle. Et c'est Jésus qui offrait cela à travers cette parole qui est partagée. Et vous savez que c'est dans les Actes chapitre 2 que pour la première fois, l'évangile complet a été enseigné à des gens qui n'étaient pas dans le cercle intime de Jésus. Il y a toutes ces personnes qui ont entendu l'évangile de A à Z, prêché par Pierre. Et bien sûr, nous pensons donc à l'Esprit qui est venu. Dans ma tradition personnelle, quand on pensait à la Pentecôte, je ne pensais jamais à un jour fixe en Californie. On ne célébrait pas le jour de Pentecôte. Mais le Pentecôte avait un sens particulier pour nous parce que les gens me posaient la question, quand est-ce que l'Église a commencé? Et d'habitude, ils pensaient par exemple du mouvement des Églises du Christ, ou ils pensaient au moment où notre assemblée a été établie. Et j'aurais pu parler de toute l'histoire de la restauration et comment nous avons essayé de revenir à la Bible et parler du début de l'Église comme cela. Ou j'aurais pu parler de 1964, quand j'étais assis sur un banc le premier jour où l'Assemblée donc a commencé à Fresno. Mais je disais avec parfois fierté et peut-être pas assez d'humilité que mon Église avait commencé le jour de Pentecôte, il y a 2000 ans. Quand les gens ont reçu l'Évangile pour la première fois et les gens ont l'accepté en étant baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Si je l'avais dit avec un peu plus d'humilité, je crois que ça aurait été une bonne réponse parce que l'Église commence ce jour-ci. C'est le début de ce peuple de Dieu, avec les 120 disciples qui maintenant se multiplient à 3000 personnes, qu'après quelques jours sera à 5000 Juifs qui louent Jésus comme le Messie crucifié et ressuscité. Et cette Église, donc, qui va aller jusqu'à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette Église commence le jour de la Pentecôte. Et nous ne sommes pas obligés d'avoir aujourd'hui un regard qui est seulement un regard juif vers Lévitique et Deutéronome, ni un regard qui est seulement tourné vers les Actes chapitre 2. Mais je crois comme chrétiens, nous pouvons avoir une vision globale de ce que c'est que la fête de Pentecôte. Parce que nous pouvons voir plusieurs choses. C'est une fête pour célébrer la moisson que Dieu soutient son peuple. C'est la promesse de Jésus qui est accomplie, que les disciples allaient recevoir le Saint-Esprit d'en haut et que tous ceux qui étaient en Christ recevraient aussi cet Esprit. C'est la prédication de l'Évangile dans sa plénitude. C'est le baptême de 3000 personnes qui sont baptisées au nom de Jésus. C'est le début d'un nouveau peuple de Dieu dans le Messie. Et pour avoir cette vision complète, j'aimerais juste qu'on voit deux scènes différentes, deux choses qui se passent à Jérusalem le même moment, pendant le même jour. Ces deux scènes sont, premièrement, c'est la scène qui se trouve dans le temple même et dans les parvis, dans les cours.
Et dans cette scène-là, ce que nous avons, c'est que nous avons ce temple avec les prêtres, avec des animaux, avec des sacrifices qui sont en train d'avoir lieu. Et puis à l'extérieur, peut-être à quelques centaines de mètres seulement, nous avons l'Esprit qui tombe sur les disciples, la prédication qui se fait, et ce groupe de milliers de personnes qui sont en train d'entendre ce que Dieu a fait pour Israël. Qu'est-ce qui se passe dans le temple? À 9 heures le matin, c'est le moment pour passer 2 pains devant l'autel comme offrande à Dieu. 2 pains qui représentent les prémices des moissons du peuple d'Israël. Et c'est le moment de prendre 2 agneaux et de les passer devant l'autel comme offrande à Dieu. Et en même temps, dans le temple, comme sacrifice, il y aura 7 agneaux sans défaut qui sont tués, sacrifiés. Un jeune taureau, 2 béliers, un bouc pour le péché. Tous ces sacrifices ont lieu. Et les 7 agneaux symbolisent un sacrifice parfait. 7, ce chiffre de complet, de plénitude. Donc un sacrifice parfait pour le peuple qui est nécessaire pour s'approcher de Dieu. Et d'autres sacrifices qui sont ouverts pour marquer la solennité de ce moment. Que nous entrons dans la présence d'un Dieu qui est saint, un Dieu qui est mis à part. Et dehors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on offre ce pain, et pendant qu'on offre ces 7 agneaux, et pendant qu'on fait les autres sacrifices à l'intérieur du temple et dans les cours, dehors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre qui prend la parole, c'est 9 heures du matin, il dit, et il parle de cet évangile qui est donné, et il exhorte les gens à comprendre que Jésus est venu pour accomplir tout le dessein de Dieu. Et donc, les pains représentent les prémices et la meilleure partie du fruit des labeurs d'Israël. Et dehors, nous avons le premier fruit qui est donné, la réponse à cet évangile. Il y a bruit de vent, flamme de feu, multiples langues, les merveilles de Dieu, l'annonce de l'Évangile. Il y a que ferons-nous? Il y a 3000 personnes qui sont baptisées au nom de Christ. Ce sont les prémices d'une grande récolte. Et nous voyons qu'à l'intérieur, 7 agneaux sont tués. À l'extérieur, on prêche l'agneau de Dieu, crucifié, le sacrifice parfait, qui est ressuscité le 3e jour et qui prend le trône de David. À l'intérieur, on parle des bénédictions physiques que Dieu a données à travers sa générosité. À l'extérieur, Pierre parle de la générosité de Dieu spirituelle, qu'il est venu en Christ pour sauver son peuple. À l'intérieur, il y a des prêtres pécheurs qui offrent toutes ces choses pour le peuple pécheur. À l'extérieur, on parle d'un homme sans péché qui s'est donné sa vie pour être celui qui mène le peuple à Dieu, qui est le pont réel vers Dieu. Et donc, l'histoire que nous voyons vécue à l'intérieur du temple, avec sacrifice, avec pain qui est offert, avec prémices, cela nous voyons à l'intérieur, à sa réalisation à l'extérieur, quand Pierre est en train de prêcher cet évangile que nous aimons tant. Pour nous, j'aimerais quand même qu'on souligne 3 choses que je crois sont importantes pour nous. La première chose, c'est cette question, que ferons-nous? Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ce moment aujourd'hui de Pentecôte, dans l'histoire de l'Église, est devenu un moment aussi où, dans certaines traditions, les gens s'habillaient pour être baptisés, pour revêtir le Christ. Et cela vient effectivement de notre passage des Actes chapitre 2.
Si vous n'êtes pas encore en Christ, si vous n'avez pas encore donné votre vie à lui, ce jour de Pentecôte est un jour pour réfléchir à cela, de prendre la décision de marcher avec Jésus, de se repentir et d'être baptisé pour marcher avec Jésus pour toujours. Une deuxième chose, c'est pour les enfants de Dieu, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et comme l'Israélite pieux, par l'offrande physique où ils offraient la meilleure partie de leur récolte, nous pouvons offrir notre amour, nous pouvons offrir notre force, nous pouvons offrir notre pensée et notre âme à celui qui s'est donné pour nous. Et en faisant cela, ces prémices deviennent donc un sacrifice vivant parce que nous nous donnons nous-mêmes à Dieu. Et troisièmement, la Pentecôte est un début, c'est un renouvellement qui nous lance vers la vie éternelle, habitée par l'Esprit de Dieu. Romains 8, le verset 23 dit « Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ce jour est un jour pour se donner à Dieu. Ce jour est un jour pour se donner à l'Esprit de Dieu. Ce jour est un jour pour donner nos vies à Dieu. Parce que nous attendons donc la rédemption de notre corps, parce que nous avons les prémices de l'Esprit en nous. Finalement, c'est une fête de joie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le temple après ce jour de Pentecôte, mais les Actes chapitre 2 nous disent ce qui s'est passé avec les 120 disciples et les 3000 qui étaient baptisés le jour de Pentecôte. Voici, je lis cette fête de joie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu vous donne de la joie quand vous pensez à cette journée. Nous sommes séparés physiquement, mais nous sommes unis par le salut que nous avons, par Jésus-Christ notre Maître, par l'Esprit. Je vois sa peine et sa douleur, je sens que son cœur se déchire, sur son visage et la pâleur d'un pauvre être humain en délire. C'est le cri d'un homme puni, Eli lama sabachthani. Sa douleur montre la bonté et l'amour du céleste Père. Il accomplit sa volonté, c'est en lui que son âme espère. C'est l'écho de Gethsémani, Eli lama sabachthani. À midi le soleil s'éteint, le Christ meurt, le péché
Pour nous, les chrétiens, les croyants, ce matin, c'est un moment précieux, important. En effet, nous voulons célébrer la vie, nous soumettre à Dieu pour l'adorer, exalter son nom. Nous voulons nous souvenir que la passion de Jésus, c'est à la fois la plus grande injustice. Pilate ne trouva rien contre Jésus, et la plus grande grâce pour l'humanité. L'Écriture nous révèle que le pardon de Dieu, la grâce de Dieu pour les hommes devait passer par l'arrestation, la condamnation, la souffrance de Jésus, puis de sa mort clouée et percée sur la croix. Cette grande injustice, bien que nécessaire, n'est pas restée lettre morte. En effet, le troisième jour, Dieu a ressuscité de la mort, Dieu a ressuscité Jésus. La mort a été vaincue pour toujours. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice et de lumière. En ressuscitant Jésus pour le salut de l'humanité, Dieu nous a prouvé son amour et démontré sa justice. Cela s'est vérifié au travers du tombeau vide, un récit que je vais lire à présent, en Jean 20, de 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre, au tombeau, dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du tombeau. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Mais l'autre disciple courut, plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ressusciter des morts, nous dit le texte. La résurrection est un nouveau commencement. De même que la première phrase de l'évangile de Jean, au commencement, évoque le début du livre de la Genèse, de même, la découverte du tombeau vide au petit matin ressemble à un récit de la création, ou plutôt de création. C'est le premier jour de la semaine. Il fait encore nuit, le tombeau est vide. La mort, le chaos, n'ont pas eu raison de la vérité, de la vie de Jésus. La lumière du ressuscité jaillit comme au premier jour de la création. À la croix, le dessein de Dieu s'est accompli et donne accès à Dieu à toute l'humanité. Pour l'humanité, c'est un nouveau commencement, une espérance.
prions pour le pain, pour le vin qui représente son corps et son sang. Et après quoi nous prendrons la communion fraternelle. Oui, grand Dieu, nous inclinons devant toi et nous voulons, Père, t'exprimer notre reconnaissance ce matin encore. Père, nous voulons nous souvenir que, comme l'a décrit Marie, que le tombeau n'est pas resté avec la dépouille de ton Fils, mais qu'au matin du 3e jour, il fut bien vide. Il ne restait que les bandes et les linges. Père, merci pour ton dessein, bien qu'il fallut qu'une injustice soit commise, mais cela était nécessaire afin qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier du salut, que toute l'humanité puisse bénéficier, Père, de ta grâce. Père, nous prions afin que tu bénisses le pain qui représente le corps de ton Fils. Et nous prions également que tu bénisses le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix et qui est représenté dans le jus de la vigne que nous allons prendre. Merci encore, Père, pour ce sacrifice et qu'il puisse également nous stimuler, nous aider à nous-mêmes, chaque jour, prendre un départ, comme un nouveau départ en nouveauté de vie, pour faire ta volonté, Père, pour te glorifier. Père, c'est par le nom de ton Fils que nous te remettons, Père, cette journée et que nous te demandons de bénir le pain et le jus de la vigne. Amen. Dieu m'offre l'éternelle paix, à saint repos en son palais, un royaume qui baigne dans la joie où Dieu règne. Ô beau pays du paradis, qu'en chanterai Jean tes pavis, la langue du poète se sent faible et muette, pour te chanter, pays promis, Sion sainte et parfaite. Ce beau pays ne connaît pas les plaintes, les pleurs d'ici-bas, ni son deuil, ni ses larmes, que dire de ses charmes. Ô beau pays du paradis, qu'en chanterai Jean tes pavis, la langue du poète se sent faible et muette,
pour te chanter, pays promis, Sion sainte et parfaite. Nous sommes de tous les côtés par nos épreuves ballottés, mais la foi reste forte, surtout nos mots l'emportent. Ô beau pays, tout paradis, quand chanterai Jean tes pavis, la langue du poète se sent faible et muette, pour te chanter, pays promis, Sion sainte et parfaite.